Bienvenue sur ma chaîne, bonjour, bonsoir à tous. Donc je sais pas ce qu'il y a eu, il y a un petit bug niveau technique. Bon, donc en fait on va faire le tirage de la semaine du 7 au 13 février, pas janvier, décidément. Et c'est Yeyaël qui nous accompagne. Donc Yeyaël, c'est qui? Ben, c'est un ange qui nous fait part que nous on va s'engager dans des domaines un petit peu différents selon les uns les autres, des domaines en tout cas qui nous sont précieux, qu'on a envie d'aller vers la voie qui nous appelle, des chemins qui nous appellent. Donc ça peut être des reconversions professionnelles, exemple, je suis enseignante, je veux devenir thérapeute, ou je suis infirmière comme moi, puis je veux devenir thérapeute ou prof. Enfin voilà, donc des reconversions dans des domaines spécifiques. Et puis, selon ce que l'appel de votre âme vous dit, hein, n'est-ce pas? Et, euh, et vous ferez fortune dans le commerce. C'est marrant, tu peux devenir diplomate réputé. Bon, bah, ceux qui veulent se lancer dans la politique, allez-y, hein, parce qu'on on a des besoins. C'est un secteur qui recrute. Ouais, voilà, c'est un signe de voyage. Donc, qu'est-ce que nous dit la prière de l'ange Yeyaël? Alors, par tes mots, par tes actes, le monde doit savoir qu'il y a une autre vie après celle-ci, et une nouvelle vie naîtra ensuite de la source divine, et que tous apprennent de toi, qu'il n'y a pas d'éternité sans renouveau, sans l'élimination de ce qui est périssable. Et oui, donc on est dans les énergies, hein. Février, je vous ai dit, hein, c'est les énergies de nettoyage, d'épuration, de libération. Bon ben voilà, hein, c'est confirmé par l'ange de la semaine, on est encore dans ces énergies. Ça ne me surprend pas parce que ça va durer au moins jusqu'au portail du 22, mais déjà fortement quoi. Donc on va voir avec le tarot des chats. Quelles sont les énergies de la semaine du 7 au 13? Alors, mes guides, mes êtres de lumière, merci de m'apporter des messages pour les belles âmes qui nous écoutent. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur, vraiment gratitude infinie. Et puis merci encore de partager parce que cette chaîne elle grandira grâce à vous en fait. Donc on a le pape, hein, l'énergie du pape, on l'a sorti ce week-end. Le pape il est avec nous, hein, c'est les énergies christiques, ça, hein, divines. Merci. Un dernier message s'il vous plaît. Alors je vais vous dire... Voilà, s'il n'y a plus de messages pour la semaine du 7 au 13 février pour les belles âmes qui nous écoutent. Voilà, sauter. Oups, pardon. Ah, on a le battleur, le 1. Magnifique. Donc voilà. Et puis en dos de deck, on a quoi? Alors, je vais mettre notre ange ici de la semaine. Le pape, le battleur. Et en dos de deck, on a la maison Dieu. On a la carte 16, hein, qui est mon chiffre préféré. Et derrière, on a l'étoile. Magnifique. Donc les amis, c'est des beaux pronostics. Donc le pape, c'est une énergie de quelqu'un qui avance, hein, vous voyez, il a un sceptre et il éclaire son chemin, il sait où il va, quoi. Enfin voilà, vous avez suffisamment épuré, vous commencez à savoir pour beaucoup d'entre vous où vous voulez aller, quel est votre chemin. Donc ce pape, il nous dit... il nous parle, il nous adresse un message très précis sur le plan aussi spirituel. Donc vous avez fait beaucoup de travail grâce à la source qui était là avec nous et qui est encore avec nous tout le mois de février et encore de façon bien présente, hein. Vous avez vos anges, vos archanges, toutes les divinités, les maîtres ascensionnés qui sont avec nous. Donc le pape nous invite à aller vers un idéal, l'idéal de soi. Donc ça reste dans les énergies concernant l'ange de la semaine où vous devez vous trouver, vous retrouvez vous devez vous recentrer sur vous. Et aller vers ce qui vous appelle, hein, ce que vous dicte votre âme, hein. Et d'ailleurs le battleur, hein, confirme, puisqu'on va vers un nouveau cycle. Donc on vous demande d'épurer encore, de vous délester de ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers le battleur qui est
un message d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement, mais dans plusieurs domaines, comme disait l'ange de la semaine. Donc vous allez aller vers ce qui vous appelle, vous allez aller vers ce qui est important pour vous, vous allez vous délester de tout le superflu et aller vers votre essentiel, votre essence divine, votre essence intérieure. Et de là va découler effectivement des nouvelles initiatives, des nouveautés dans plusieurs domaines, alors que ce soit affectif, amoureux, relationnel, familial, professionnel. Mhm. Donc le battleur, c'est très très bon présage pour cette semaine. Donc on est toujours dans la même dans les mêmes énergies, dans les mêmes mouvances, si je puis dire. Hein. Oui, ce mois-ci est un mois de changement, les amis. Mais on va vers son authenticité, me disent mes guides. Chez le hockey, pardon. Donc là, effectivement, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu, ben, c'est effectivement aller vers, ça confirme le batteur, c'est aller vers sa mission divine, quoi, vers sa mission d'âme, vers ce qui résonne pour nous, en nous, ce qui est aligné avec nous, et puis on va virer tout ce qui est plus aligné avec soi, donc on va avoir des écrémages à tous les niveaux, relationnels, affectifs aussi, voilà, il y aura des divorces, mais aussi des unions, des mariages, des fiançailles, des nouveau-nés aussi, qui vont arriver. Donc c'est un peu, ouais, c'est une renaissance. Ouais. On va au-delà de, merci les guides, on va au-delà de c'est aussi merci les guides, c'est aussi un travail qui se fait sur le plan interne, c'est-à-dire retrouver son unité, être aligné avec son yin et son yang. Cela permet de trouver l'unité, et cette unité, on vous demande de la trouver. On vous demande de ne plus être dans cette dualité, hein, qui est véhiculée sur beaucoup de chaînes. Mais moi, je suis pour l'unité. Voilà, le yin et le yang, le féminin et le masculin, on est fait des deux. Donc, on est fait de deux polarités. Donc, il est important, les amis, d'écouter votre intérieur, votre divinité intérieure, votre intuition, me disait guide, votre cœur et surtout ce que vous dicte votre âme. D'accord? Et on continue avec les liens d'âme, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, pour voir un petit peu où en est les énergies de cette semaine. Donc on va commencer sur donc la polarité féminine, la polarité masculine et le lien. Alors, polarité féminine, quel est le message pour nos amis yin? Polarité yin, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, tiens, ce que vous avez, où est-ce que vous en êtes. Waouh, voilà, il y en a trop là, les guides. Il fait beaucoup. Ok, bon, je vais prendre une qui est restée retournée, alors je vais la prendre. Polarité yin. Non, elle a sauté. Hein. Polarité yang. Elle a sauté aussi. Il y en a beaucoup trop. Ok, il y a 3 messages, ils me disent de prendre les 3. Ok, alors je vais prendre les 3. Il y en a 3 messages. Et pour le lien, oups, attendez, elle a voltigé et elle est passée sous le bureau. Wouhou. Allez, un peu d'exercice. Ah, mais oui, bon bah. Et en 2 deck, on a complétude, les amis. On a la complétude, magnifique. Donc la complétude, je vais la mettre ici, si elle tient si elle veut bien tenir, la petite. Voilà. Allez, polarité yin, union sacrée, hein, une arcane majeure, 19, 9 et 1, 10, fin de cycle, début d'un nouveau. Magnifique, donc on est polarité yin, vous êtes dans l'union sacrée, vous êtes dans l'envie de vous retrouver avec votre jumeau. D'ailleurs, vous vous retrouvez énormément tous et toutes dans la 5D, hein, on m'a dit en commentaire, par mail, on m'a envoyé un mail
en me disant mais moi je me souviens pas, j'ai pas l'impression de voir mon jumeau dans la 5D. Ouais, peut-être que vous en souvenez pas, mais vous allez le voir. Vous vous retrouvez, c'est évident. En tout cas, les liens sacrés, c'est ainsi. Donc, bah tiens, l'union sacrée aussi, ça parle de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est cette unité, polarité masculine, polarité féminine, donc être en unité en soi avec ces deux polarités afin d'être complet. Hein, c'est ça, le message de l'union sacrée, c'est ce message-là. Ouais, bah oui, bah après, vous voyez, quand vous allez vous rencontrer, il y a le divin qui est là, bah bien sûr, vous allez émaner une énergie incroyable, vous allez aimanter le monde entier, hein. Vous allez briller de mille feux, c'est sûr. Et ce message aussi nous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir avec votre autre, hein. Donc je vous ai dit dans la 5D, c'est quasiment tout le temps. Donc vous pouvez vous unir euh, par le chakra du cœur, le chakra du cœur, l'âme, ou bien par le corps, par les pensées, par les énergies. Mm. Donc tout l'amour que vous portez à votre autre, toutes les pensées, ben lui il les ressent, hein. Ça, c'est pas nouveau, hein. Donc là, bah, cette union, elle est bien proche de nous, hein, les amis, hein. De toute façon, on le sent dans les énergies, hein. Tout est favorisé pour vous retrouver, hein, les yin d'âme, hein. Donc c'est juste magnifique. L'évolution, elle est là, hein. Elle est clairement là. Tout est en place. Donc gardez également à l'esprit que l'union sacrée avec votre autre vous allez éclairer le monde, vous allez être un moteur, vous allez être un exemple, une énergie humanitaire importante. Vous avez, là on parle de la mission d'âme, hein, de ces âmes, de ces liens d'âme. Et oui. Et puis pour le masculin, on avait pas mal de messages pour la polarité yang. Donc on a la gratitude, le chevalier des terres. Excusez-moi, les ailes d'ange d'amour. On a quoi? On a la connexion des chakras, ben ouais, j'en parlais, effectivement. Et puis, on a la colère. Donc, il y a des féminines, là, en fonction de ces trois messages qui sont assez forts. Alors, je vais, ok, elle me dit de bien vous les démontrer. Donc là, ce que j'entends, hein, qui est très clair, c'est qu'effectivement, la polarité yang, il peut avoir des sentiments de colère à épurer. Du coup, bah, EFT, hein, parce que voilà, hein, votre autre il le sent. Et puis également des énergies, ah oui, des énergies, des blessures, liées à des blessures, on me dit, ouais, exactement, ok. Donc des sentiments de colère. Alors il y a à la fois la gratitude, parce que vous êtes pleine de gratitude, de reconnaissance sur le lien. Il y a à la fois une connexion des chakras. Ah mais je vais y arriver. C'est beaucoup d'énergie, c'est pour ça, hein. Et la colère. Donc effectivement, les amis, ça fait pas mal de... Alors, il faut voir un peu comment ça résonne pour vous, parce que tous les messages ne sont pas pour les mêmes personnes. À vous de voir comment ça résonne en vous. Mettez-moi en commentaire. Donc, si on commence par le 3 de fluide, c'est donc... Donc oui, donc on peut avoir encore des sentiments de colère qui remontent. Donc il y a encore des blessures à épurer. Ok. Ensuite, le 7 d'éther. Le 7 d'éther, les amis. Connexion des chakras. Donc comme je vous disais, vous allez vous connecter par le cœur, le chakra du cœur, par le chakra, par l'âme. Mais on a des FJ, des liens d'âme qui sont très très proches, qui ont déjà des connexions. On en avait parlé la semaine dernière. Je vous invite à aller voir mes vidéos où on parlait des chakras connectés. Donc il y en avait 3, il en manquait encore. Alors c'était le cœur, le plexus solaire et le chakra sacré. Et les autres devaient venir. Donc la connexion des chakras,
Non, c'était... oui, ça y est, je me souviens. Alors, c'était chakra sacré, cœur et troisième œil. Et donc là, c'est un message qui nous invite à... Enfin, qui nous informe qu'il y aura d'autres connexions qui vont se faire, tant sur le plan physique que énergétique. Donc, pensez à nettoyer vos chakras, les amis, puisqu'il y aura le chakra de base, le chakra coronal qui vont se relier fortement aussi et qui vont vous pulser au niveau du travail à faire. Donc tout se fait dans la 5D et donc c'est signe que tout se met en place et que vous êtes tout près, tout près, tout près. Hein, on le dit... tout près de l'union. Et gratitude, c'est un chemin de gratitude, c'est un chemin pas facile, mais très libérateur, hein, qui vous amène vers la meilleure version de vous-même, qui vous amène vers des hautes vibrations, les plus élevées d'ailleurs. Donc remerciez votre autre, quel que soit là où vous en êtes du parcours, remerciez, ayez de la gratitude pour vos guides et toutes les divinités qui sont parmi nous, les maîtres ascensionnés, oui, tous les guides, vos guides à vous, et toutes les belles âmes qui vous aident dans ce parcours. Gratitude pour ces personnes et remerciez-vous aussi les amis. Remerciez-vous pour votre travail, pour votre courage, pour votre détermination, pour votre endurance. Remerciez-vous les amis. La gratitude de toute façon moi je fais tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vous invite à le faire parce que c'est très moteur et même quand ça pique, même quand c'est des choses pas très agréables, c'est important d'avoir de la gratitude. C'est ça qui fait grandir votre énergie du chakra du cœur les amis. Et le lien... Waouh, on a la transmutation. Donc, vous voyez, le papillon. Donc, vous êtes encore dans des énergies de transmutation. Donc, la transmutation, on l'a déjà sortie la semaine dernière, hein, cette carte, même ce week-end. Donc, on est toujours dans l'énergie du week-end quand même. Donc, vous allez avoir des changements physiques. Moi, je le vois en consultation. Les personnes qui physiquement changent, morphologiquement parlant, hein, je parle, hein, énergétiquement parlant, leur aura n'est plus le même. Donc, vous êtes dans ces transmutations-là, dans des prises de conscience, dans des élévations énergétiques pour amener plus de libération de ce qui doit être libéré. Donc si vous avez des sensations désagréables type baisse de tension, la tête qui tourne, des vomissements, mal au ventre, voilà, en consultation j'ai beaucoup de ce type de mots, laissez accueillir, n'ayez crainte, c'est que tout se met en place, vous êtes en train de changer de vibration et donc par moment c'est un peu secouant on va dire, mais ça fait partie du processus. Donc vous allez être comme la chrysalide, le papillon qui naîtra ce printemps. Je vous ai dit en début de cette année, quand j'ai créé ma chaîne, je vous ai dit que j'ai voyé de nombreux papillons et vous en ferez partie. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et donc en 2 decks, on a eu le roi de fluide, la complétude. Donc allez vers cette complétude. On vous demande d'aller vers cette complétude, d'aller vers l'alignement de vous, en vous, avec votre féminin, votre masculin, c'est toujours vraiment ça. Allez chercher cette complétude en vous, ne pas attendre d'être avec l'autre pour pouvoir être épanoui, s'aimer, aimez-vous d'abord, aimez-vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez beaucoup travaillé, je le sens. Donc je vous félicite, vous êtes passé par plein d'étapes pas faciles, le chemin est long, éprouvant, mais tellement libérateur. Donc la complétude est d'abord à trouver en vous, sans l'autre. Ça c'est très important. La joie, le bonheur, ne pas être en manque de l'autre. S'il y a des manques, c'est que vous êtes dans la codépendance, dans la dépendance affective. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la dépendance affective prochainement et je ferai une vidéo sur comment s'aimer.
Voilà, dites-moi en commentaire si s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent. Je suis preneuse de vos idées aussi, hein. C'est important de me dire ce que vous avez besoin aussi pour que je puisse répondre à vos besoins. Donc le chemin sera encore sera plus simple si vous êtes aligné de tout votre être à l'intérieur individuellement. D'accord? En accord. Donc centré, être dans l'unité, hein, et l'ouverture de cœur avec l'autre. Et là, vous êtes bons, les amis. Là, vous êtes ready, comme diraient les anges. Ready, yes. Allez, je ne vais pas faire trop long. On a combien là? Oh, on a 20 minutes. Donc ça va. Je ne vais pas faire long. Je ne vais pas faire des trop longues guidances parce qu'après, c'est vraiment une catastrophe pour les téléchargements. Allez, on y va, les amis. Un petit message du petit oracle des anges pour clôturer la semaine. Alors, quel est le message conseil pour nos belles âmes qui nous écoutent? Wow, on a arc-en-ciel. Pour ceux qui veulent, peut faire une petite copie d'écran. Alors, tu es une perle, bien sûr, les petites perles. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Ma gratitude pour ce magnifique message. Voilà les amis, je n'irai pas plus loin parce que tout est dit dans ce message. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je vous dis à bientôt pour le tirage du jour. Gros bisous, tchou, prenez soin de vous surtout. Et surtout, laissez-moi des commentaires de ce qui vous intéresse comme sujet. Et n'oubliez pas de liker, partager avec des amis, des frères et sœurs, des gens qui seraient dans des liens d'âme et à qui ça pourrait aider. Et également, mettez-moi en commentaire quels sont vos besoins pour la suite, pour les tirages, parce que j'ai besoin d'avoir vos avis. Bisous, à bientôt.